Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser tout d'abord à la notion de dérivation d'un point de vue global et non plus local pour les fonctions de référence, en tout cas celles qui concernent le programme de première STMG. Alors tout d'abord un petit rappel sur ce qu'on a vu dans une précédente séquence. Donc nous avions vu par exemple pour la fonction x carré, donc la fonction carré, comment calculer le nombre dérivé en 1, et ça nous permettait donc de prouver la dérivabilité de la fonction en 1 et de trouver ce fameux nombre dérivé. Pour ça, nous étions obligés de faire le calcul du taux de variation entre 1 et 1 plus h, et je vous rappelle la formule f de a plus h moins f de a sur a plus h moins a. Et donc après différents calculs, nous arrivions à la solution de h plus 2. Une fois terminé ce calcul sur le taux de variation, nous calculions la limite de ce taux de variation quand h tendait vers 0 pour trouver le nombre dérivé. Une fois que l'on trouvait un nombre dérivé, enfin une limite qui existait, on pouvait donc dire que la fonction était dérivable et donc que f' de 1 était égal à 2. Alors maintenant, intéressons-nous au nombre dérivé en A et non plus le nombre dérivé en 1, c'est-à-dire A appartenant à l'ensemble des réels de moins l'infini à plus l'infini, et non plus une valeur particulière comme ça pouvait l'être dans la précédente séquence. Donc on reprend la même méthode, on va d'abord calculer le taux de variation. Donc pour ça, on reprend, alors c'est la dernière notation que nous avions mis, le taux de variation de A plus H, voilà, qui est marqué ici. Donc c'est bien la formule f de A plus H moins f de A sur A plus H moins A. Donc on se retrouve comme précédemment sur A plus H au carré, puisque c'est la fonction carré, moins A au carré. Je m'intéresse à la fonction carré. Une fois que l'on développe la partie A plus H au carré, ça nous donne ce résultat-là, et A au carré nous donne ceci. En simplifiant ou en éliminant les A au carré, il nous reste simplement H carré plus 2AH sur H. On peut alors factoriser par H. En factorisant par H, on voit qu'on peut simplifier au numérateur et au dénominateur par H, et donc il nous reste simplement H plus 2A. Donc on est dans la même démarche que précédemment. On calcule la limite de ce taux de variation, et la limite de ce taux de variation, si h tend vers 0, et bien donc h plus 2a va tendre vers 2a. On en conclut donc sur la dérivabilité de la fonction. On peut donc dire que la fonction f est dérivable en a, c'est-à-dire pour tout a appartenant à l'ensemble des réels, et f' de a égale 2a. C'est intéressant d'avoir cette fois-ci maintenant la fonction dérivée et non plus le nombre dérivé. Pourquoi ? Parce que cette fonction dérivée nous donnera l'ensemble des nombres dérivés de la fonction carré. Je m'explique. f' de 1, par exemple, ce serait 2 fois 1, donc 2. On retrouve le résultat de la page précédente. f' de 2, ce serait 2 fois 2, 4. f' de 3, 2 fois 3, 6. f' de moins 1, par exemple, ce serait 2 fois moins 1, donc moins 2. On voit que le fait de connaître la fonction dérivée nous évitera, par exemple, d'être obligé de faire toute cette démarche ici, le 1 et le 2, pour justement déterminer le nombre dérivé. Donc n'oubliez pas le lien entre le nombre dérivé et le coefficient directeur de la tangente. C'était évidemment un rappel. Alors, le bilan. Le bilan, c'est que vous aurez quelques fonctions à connaître et quelques dérivés à connaître qui sont associés. Par exemple, les fonctions constantes, la fonction dérivée associée, c'est 0. La fonction qui vaut x, la fonction à dérivée associée, c'est 1. Les fonctions affines, alors mx plus p, la fonction dérivée, ça va être m, le coefficient directeur. Celle que l'on a démontrée précédemment dans la vidéo, la fonction carré, sa fonction dérivée c'est 2x. Et la fonction au cube, x au cube, sa fonction dérivée c'est 3x carré. Alors comme je le marque en dessous, il existe d'autres fonctions, par exemple il existe la fonction dérivée de la fonction inverse, la fonction dérivée de la fonction racine carrée, mais ce n'est pas dans notre programme de première STMG. Alors quelques petits exemples, par exemple sur le premier. J'ai pris f de x égale 8, donc c'est bien une fonction constante, et sa fonction dérivée c'est 0.
une deuxième fonction constante qui serait g de x égale moins 3. Sa fonction dérivée, ce sera 0 de nouveau. J'ai pris quelques exemples pour les fonctions affines. Par exemple, h de x égale 5x plus 8, donc c'est bien une fonction affine. Sa fonction dérivée, ce sera son coefficient directeur, donc 5. I de x qui vaut moins 9x plus 3, sa fonction dérivée, ce sera simplement moins 9. Et j'ai pris ici une fonction linéaire, I de x égale 3 quarts de x, sa fonction dérivée, ce sera 3 quarts. C'est tout pour cette petite vidéo. Bon courage pour la suite.